Alex. On va vous parler tous les deux 5 petites minutes pour vous dire un petit peu ce dont nous avons discuté aujourd'hui et dont nous discutions déjà auparavant. Je vous propose après qu'on réponde à vos questions, peut-être qu'on répondra directement, peut-être que ceux qui nous entourent, qui sont ou membres de DiEM25 ou membres de Génération, vous répondront. Mais voilà, vous avez une sorte de brochette des membres de nos mouvements respectifs. Alors, pour information, DiEM25 étant un mouvement européen, il y a autour de cette table des Suédois, des Italiens, des Français, des Croates, et puis aussi voilà, des Grecs, au moins un, et puis donc des Français. Bon, très brièvement, mais parce que je veux aller right to the point, comme on dit, à l'essentiel. Quand Génération s'est créée, on s'est immédiatement posé la question de la stratégie européenne. Comment ne pas se retrouver en situation d'être très vite impuissant au niveau européen? Pourquoi? Parce que nous aurions un programme extrêmement ambitieux sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan démocratique et sur le plan social, mais qui se heurterait à l'obstacle de la désintégration progressive de l'Europe sous les coups d'une politique qui est une politique austéritaire telle qu'elle est menée aujourd'hui et qui démantèle progressivement les droits sociaux, démantèle les services publics, affaisse la démocratie et n'a rétabli ni la croissance ni l'emploi. Donc premier facteur de désintégration. Le second facteur de désintégration étant à nos yeux, symbole de cette forme de fatalité européenne, la réplique qu'on lui connaît partout en Europe, qui voit apparaître des mouvements nationalistes ou des mouvements de gauche qui pensent qu'il n'y a plus de solution européenne à la crise de l'Europe et que la seule solution est de revenir à l'intérieur des frontières des nations, ce qui à nos yeux serait l'échec de la seule grande et belle utopie mise en œuvre lors de la deuxième moitié du XXe siècle, et qui est un échec politique et moral que nous ne voulons pas assumer comme dirigeants politiques de la gauche aujourd'hui européenne, ni en notre nom, ni encore moins au nom des générations futures. Et c'est la raison pour laquelle on s'est, nous, interrogé très rapidement sur la façon dont nous pouvions construire une nouvelle stratégie européenne, faire émerger une énergie en Europe, et une énergie capable finalement de submerger ces deux astres noirs que sont ou la poursuite d'une politique qui est une politique dont Emmanuel Macron est le nouveau leader conservatrice, c'est la politique du bunker qui perpétue l'austérité, qui perpétue une foi totalement irrationnelle dans le libre-échange, le démantèlement des services publics et des droits sociaux, ou l'autre astre noir qui est le repli nationaliste. Nous avons pensé que cette énergie, elle pouvait s'incarner à la fois dans un programme et un projet politique qui devait pour commencer être commun à des forces politiques nouvelles en Europe. Quand je dis des forces politiques nouvelles, c'est-à-dire on peut y trouver des partis ou des dirigeants qui ont eu une histoire politique dans les familles traditionnelles que sont la social-démocratie, l'écologie politique, la gauche radicale, mais ça ne peut pas être une alliance de la sorte qui incarne une énergie nouvelle. Il faut que cette énergie nouvelle, elle repose sur des méthodes et des contenus différents de ce qu'on a connu dans le passé, eux aussi sur une légitimité citoyenne et sociale, démocratique, que les partis traditionnels aujourd'hui n'incarnent pas. Et nous nous sommes naturellement tournés vers celles et ceux qui étaient disponibles pour ce dialogue partout en Europe. Nous discutons depuis maintenant plusieurs semaines avec DiEM25, ce qui n'exclut pas des dialogues que nous avons dans le cadre du Progressive Caucus au Parlement européen avec des formations plus classiques, ou issues de la social-démocratie, ou de l'écologie politique, ou de la gauche radicale. Et nous avons voulu discuter avec DiEM25 d'un agenda politique commun, et j'insiste sur ce point, qui soit applicable le lundi à 9 h au lendemain de l'élection européenne. Bien sûr que nous conservons une ambition considérable pour modifier les traités et rendre l'Europe beaucoup plus démocratique qu'elle ne l'est. Et cette ambition, nous ne l'avons pas perdue. Mais il nous semble que mener une élection européenne et ne pas tirer tout ce que nous pouvons faire à partir des traités existants en matière de politique économique, en matière de politique de cohésion sociale, en matière de transition écologique, serait à nos yeux une erreur funeste. C'est la raison pour laquelle l'intérêt que nous avons eu pour la démarche de Yanis Varoufakis et de DiEM25 reposait sur leur volonté de tout mettre en œuvre à traité constant pour construire une Europe nouvelle et ne pas se contenter de dire
que l'Europe ne serait nouvelle qu'à condition de tout changer dans les traités et d'en finir avec l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui. Bien sûr que nous voulons en finir avec l'Europe libérale, et que c'est un des points, en tout cas l'Europe austéritaire, c'est plus juste de dire comme ça, c'est-à-dire une Europe du chômage, du sous-emploi, une Europe de la pauvreté et des inégalités. Mais pour autant, même sans changer les traités, ce que nous voulons faire, nous pensons qu'il y a un agenda à construire en commun. Et nous avons donc travaillé comme mouvement politique nouveau en France, dont je rappelle qu'il est constitué pour les 3/4 de ses membres aujourd'hui de citoyens qui n'ont jamais eu d'appartenance politique avant de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons donc travaillé sur la base du projet politique sur lequel Diem 25 avait commencé à travailler, qui comprend plusieurs chapitres économiques, écologiques, démocratiques, citoyens, où la question des migrants est abordée. Il n'y a aucune concession qui soit faite aux conservateurs et aux nationalistes de tout poil sur la volonté d'être hospitalier, sur la volonté de lutter contre les inégalités, sur la volonté de transformer aujourd'hui notre modèle de développement en un modèle beaucoup plus tempérant, plus sobre et plus respectueux de l'environnement. Aucune concession n'est faite et en même temps, nous ne cédons pas au désespoir de ceux qui pensent que plus rien n'est possible dans la construction européenne et qu'il faudrait donc en finir avec l'austérité et l'Europe en même temps. Donc le projet que nous a proposé Diem 25, sur lequel travailler, était un projet applicable le lundi 9h du matin au moment où les portes de la Commission et du Parlement s'ouvrent. Et c'est à partir du Parlement européen au sein d'un groupe dont nous souhaitons qu'il soit le plus fort possible que nous souhaitons mettre en œuvre cet agenda politique commun à des citoyens dans la totalité des pays de l'Union européenne. D'où un projet dont Yanis va vous parler qui est transnational, avec un agenda, et je terminerai par ça. On n'a pas encore tout bouclé avec Diem 25, entre Génération et Diem 25. On n'est pas encore au point de vous annoncer le détail de ce que seront nos 10 priorités stratégiques et leur déclinaison dans le temps. Mais nous avançons. Et en tout cas, ce que je veux dire ici, à la faveur de ce qui vient de se passer en Allemagne, où le Parti social-démocrate vient de voter le fait de rejoindre la grande coalition avec Mme Merkel et de désespérer plus que les citoyens allemands sincères qui aspiraient à ce qu'une autre politique soit mise en œuvre. Ça désespère évidemment toutes celles et ceux qui, à gauche, se sentent progressistes, attachés à une transformation du modèle européen et en même temps donc attachés à l'Europe. Et moi, je veux leur dire que ici, nous lançons un appel, évidemment aux citoyens français, mais au-delà. Il y a un train que nous venons de lancer qui vient de démarrer. Il est parti, et c'est un train qui sera ouvert jusqu'aux élections européennes à tous. Et à tous ceux qui veulent monter dedans, sans exclusive, mais sur la base des contenus politiques sur lesquels nous travaillons, qui aspire à remettre en cause le dogme austéritaire, qui aspire à remettre en cause les principes selon lesquels aujourd'hui, à force de culpabiliser les États sur leurs dettes, à force de budget européen trop faible de manière chronique, à force de politiques non redistributives, à force de fermer les portes aux migrants, mais d'ouvrir grand les portes au libre-échange, désespèrent les citoyens européens. Nous ne sommes pas aujourd'hui des avocats de la fatalité selon laquelle l'Europe se désintégrera ou sous le coup de ceux qui la gouvernent et la dirigent depuis maintenant plusieurs années, ou sous les coups des nationalistes qui veulent y répondre. Donc ce train est parti, des rendez-vous auront lieu, Yanis les donnera, mais je le dis parce que nous sommes d'accord sur ce point. En février, nous ferons un appel commun, une sorte de lettre en direction des Européens. Puis derrière, il y aura des rendez-vous au premier semestre de cette année sur l'agenda et le contenu des programmes politiques. Et d'ici la fin de ce semestre, le lancement officiel d'une campagne qui, jusque-là, continue à nous rassembler, c'est-à-dire pourquoi les étapes précédentes passées, nous amènera dans toutes les capitales de l'Europe à défendre un seul et même mot d'ordre. Voilà ce que je voulais vous dire, et un seul et même projet. Il y a une grande espérance dans ce qui se passe ici, je crois, parce que, je vais terminer par ça, si l'on croit en l'Europe, si l'on croit en la justice et au progrès, il n'y a pas d'autre alternative à l'alliance que nous proposons aux Européens. Pas d'autre alternative, parce que ceux qui ont gouverné l'Europe depuis 20 ans ont échoué
et nous le payons au prix de la pauvreté, des inégalités, du chômage et de la fin de nos modèles sociaux. Et ceux qui proposent de combattre aujourd'hui l'alliance conservatrice et qui ne propose que le nationalisme, propose une autre forme de désintégration de l'Europe et donc de nos modes de vie qui aujourd'hui nous paraît extrêmement dangereux. C'est pourquoi je suis très heureux qu'on ait pu travailler avec Yanis Varoufakis et vous dire que nous sommes maintenant engagés sur un agenda qui, au cours de ce semestre, pourrait nous amener en juin prochain à lancer ensemble et dans toute l'Europe une campagne d'écologistes, de progressistes, de citoyens, de démocrates attachés à la construction européenne et justement à relancer celle-ci au service des citoyens européens. Yanis.